Bonjour Frédéric. Bonjour Elisabeth. En ce moment, les nouvelles qui tombent ne sont pas forcément les meilleures. Mais Oui, du coup, ça, voilà, oui, ça oblige à aller voyager sur d'autres espaces. exactement. D'où cette interview sur Shinley, hein, Ouais, qui est un espace vers lequel on peut effectivement voyager ouais. en ces temps un peu troubles. Mm. Alors donc, ma première question, c'est déjà, qui es-tu? Qui est Frédéric Clavel? La femme, l'entrepreneuse? La mère, la fille. Voilà. Bon, écoute, moi, oui, alors, mon nom, c'est Frédéric Clavel et ma marque de fabrique, c'est d'avoir été assez passionnée et donner des impulsions sur l'entrepreneuriat féminin. Et après, ben, la femme, la mère, et cetera, j'ai toujours, trouvé, essentiel d'équilibrer, mon emploi du temps, mon énergie entre, la vie de famille, la vie personnelle et la vie professionnelle. D'accord. Voilà, de trouver le juste équilibre qui peut bouger dans le temps. Mmh. Donc aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneuse, j'anime une société qui s'appelle FinCoach, qui travaille pour encourager l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat féminin toujours, les entrepreneurs en général et dans les entreprises, la joie au travail parce que je pense qu'on ne travaille bien, enfin, c'est bizarre de dire ça, que si on est bien et Mmh, si on est heureux d'y aller, quoi. mmh. Donc, pour un entrepreneur, c'est important. Il y a beaucoup d'obstacles et dans une entreprise, en général, on recherche la performance et la performance, ça peut passer par, bizarrement, par le bien-être des collaboratrices et des collaborateurs. Mmh, Voilà. exactement. Mais dans ce cas, quel est le lien entre, ton activité d'entrepreneuse et Shinley? Alors, Shinei, je connais depuis un certain temps, parce que j'avais bénéficié de l'ancêtre de Shinley quand j'avais créé mes réseaux d'incubateurs, les pionnières. Et le rapport avec mon entreprise, il est très simple. C'est que j'accompagne des entrepreneurs en devenir. Et donc, avant de devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rêver son projet. Rêver son projet pour déjà être sûr que c'est bien celui-là qu'on a envie dans lequel on a envie de se lancer. Et puis, être capable aussi d'entraîner les personnes qu'on va avoir autour de nous parce que un projet d'entrepreneur, on n'y arrive jamais seul, on y arrive quand on est bien entouré. Donc, ça veut dire que bien entouré, ça veut dire que c'est des personnes qui comprennent ce qu'on fait et qui sont capables d'en devenir ambassadeurs. Donc ça, c'est le premier lien. Donc ça s'applique à l'entrepreneuriat. Parce que Donc, donc, on rappelle, Shinley, c'est un accompagnement grâce auquel on part des rêves pour mmh, aller vers le sens que l'on porte, hein. mmh. Je fais la petite parenthèse. Oui, oui, oui. Donc quand on accompagne un entrepreneur, une des premières questions qu'on lui pose, c'est quelle est la raison d'être de votre entreprise? Bah, la raison d'être de son entreprise, elle va partir évidemment du sens qu'il met dans son entreprise. Et le sens qu'il met dans son entreprise, c'est vrai, c'est le sens. Moi, j'aime beaucoup le mot rêve, qui est un mot important dans Schindler. Et c'est à partir des rêves que l'on fait ou que l'on sait exprimer qu'on est capable de porter son sens ou et même de le comprendre, hein, Mmh, ou mmh. de l'exprimer. OK, Voilà. super. Alors ça, c'est le premier lien. Et puis, sur la joie au travail, je m'adresse aussi à des salariés, sur des ateliers, collectifs pour leur permettre, parfois, de se réapproprier leurs rêves, de s'autoriser à rêver. Parce que quand on est en entreprise, on est dans un cadre contraint. Je veux dire, la contrainte, c'est nécessaire pour vivre ensemble. Mais ça peut être un frein à l'expression de ses propres rêves. Et donc, c'est très important que les salariés puissent, dans le cadre de ces contraintes ou de temps en temps en sortir en rêve et exprimer ses propres rêves. Parce qu'autrement, ils se perdent eux-mêmes et évidemment, ils perdent en efficacité. Donc, en entreprise, on anime des ateliers autour du rêve et de ce que portent ces rêves. Donc, voilà pourquoi je me suis formée pendant le confinement à la technique Shinley. D'accord, Voilà. donc avant d'être formée, tu as d'abord fait un Shinley. Donc, J'ai d'abord il y a quelques années, et c'est grâce à ce Shinley ou avec l'aide de ce Shinley que tu as lancé les le réseau Les pionnières. Pionnières. Voilà.
devenues les premières. Oui. Alors après, le Shinlei, en fait, il est là pour exprimer son sens. Donc, qu'est-ce qu'il t'a Euh, apporté à toi? Moi, ce qui m'a apporté, c'est de relier, c'est quelque chose que je trouve très important, de relier l'action au rêve, hein, ou le rêve à l'action. D'accord. C'est-à-dire que rêver, c'est bien, il faut pas que ça reste voilà, du pur esprit. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser ses rêves. Et puis après, les rêves évoluent. Et donc, entre guillemets, les Shinlei, puisqu'on parle de Shinlei, en fait, moi, je les ai réactualisés régulièrement. Et aujourd'hui, je porte d'autres rêves. Les rêves évoluent. Peut-être que le sens que l'on porte ne change pas, mais il bouge quand même à la marge, Mmh. en fonction des époques, en Oui, fonction oui, oui. des événements, en Oui. fonction de la météo, enfin, en fonction de beaucoup de choses. Si tu devais donner un sens, une définition au mot rêve, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? C'est essayer de dessiner, d'imaginer l'endroit, le lieu où je me projette dans un jour, dans 48 heures, dans 2 ans, dans 10 ans. C'est tout, ce sont des rêves, pas un rêve, c'est des rêves. Et ce que je trouve très intéressant dans la méthode Schindler, c'est qu'on exprime beaucoup de rêves dans des horizons de temps très, très différents d'ailleurs, hein, parce que ça peut être des petits rêves ou des grands rêves. C'est au-delà d'un projet, parce qu'un projet, c'est assez concret, non? C'est quelque chose qui peut paraître impossible et puis qui finalement ne l'est pas, et est possible, puisqu'en fait, on peut le réaliser et puis voilà, et bouger. D'accord. Et donc, Shinley aide dans la réalisation en aidant à poser des actions concrètes pour aller Oui, vers la réalisation de oui. certains de ses rêves. Oui, la méthode Shinley, finalement, c'est on part du zéro contrainte pour s'ouvrir l'esprit et puis peut-être découvrir des horizons auxquels on ne s'autorisait pas et finalement ramasser un peu cet ensemble de rêves et y trouver un fil directeur pour pouvoir passer à l'action. Et c'est vraiment ce lien que j'aime. C'est D'accord. dire rêve, action. Mmh. Donc, d'un côté, on a donc le rêve chez Shinley, qui Mhm. est un repère très important. Puis, on a également le sens. Alors, ma question, ça veut dire quoi pour toi donner du sens à sa vie? Ah ah ah, elle est bien Grande bonne. question. Ah. Moi, je vais avoir, je pense que vous allez être, enfin, tu vas être très déçu parce que, en fait, je vais avoir une réponse très simple. OK. Les réponses les plus simples sont les meilleures. Pour moi, quelque chose qui a du sens pour moi, c'est que je me sens à ma place au moment où je suis là. D'accord. Et ça a du sens. Mmh. Donc, une fois que j'ai dit ça, euh, j'ai rien dit À méditer. à méditer. OK, donc donc donner du sens à sa vie, c'est être à sa place au moment où on parle, au moment où On est là. mmh, Voilà. Mais en fait, comme on est toujours quelque part, finalement, ces petits bouts de sens font que, voilà, j'ai donné du sens à ma vie ou j'ai pas donné du sens à ma vie. On n'a pas ou tout faux ou tout bon. d'accord, OK, C'est chaque instant compte. d'accord, très bien. Donc il y a un petit côté carpe diem, Ouais. mais carpe diem plus carpe diem plus carpe diem, ça fait toute une vie, quoi, Mmh mh, mmh mh. Ça fait toute une vie qui a du sens. qui a du Donc est-ce sens. que c'est possible du coup, d'après ta définition, de donner du sens à sa vie sans le vouloir, sans faire exprès en quelque sorte? Oui, probablement. Oui, oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, moi, je dirais que, voilà, tout le monde n'a pas besoin de faire un Schindler, hein. Je vais pas on va pas vendre des Schindler au monde entier. En fait, pour moi, ça s'adresse, beaucoup plus à des personnes qui sont vraiment, justement, en rupture de sens, en recherche. Il y a des moments où on recherche, des Mmh, moments, voilà, c'est tout spontané et on est là où il faut être et on est content. Bon, on va pas aller chercher midi à 14 heures, on est bien. d'accord. Mais il y a des moments dans sa vie où on se dit: «Ah, est-ce que là, je suis employée, ça fait 10 ans que je suis dans cette place. Finalement, est-ce que je m'amuse encore? J'en suis pas sûre» et on est en recherche. Peut-être que c'est des moments où on recherche parce qu'on va progresser. Donc D'accord. c'est pas négatif. Mmh.
Non, pour moi, le Shinley, justement, cette recherche d'expression des rêves, elle s'adresse à des personnes qui sont en rupture de sens au moment où elles sont en rupture de sens. Mmh, Ça permet de repartir, de rebondir et d'ouvrir des horizons nouveaux. super, très intéressant. Et donc, ma dernière question, Oui. est-ce que tu veux partager avec nous un rêve réalisé et un rêve que tu aimerais réaliser? Un rêve à réaliser? Bon, bah, le rêve que j'ai réalisé, mais c'est oui, en effet, d'avoir donné une véritable impulsion à l'entrepreneuriat féminin, en France avec, les pionnières qui se sont transformées en pionnières, mais surtout qui ont donné lieu à des tas d'initiatives et à c'est un vrai sujet maintenant sur, même sur les tables des ministres. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire, il y a des choses encore très concrètes à faire, mais là, maintenant, moi, j'ai passé le relais, donc mon rêve, il est ailleurs. Il est ailleurs et mon rêve là, tout de suite, là, en te parlant, voilà, mon rêve, ce serait que toute cette période qu'on est en train de passer avec, il y a des choses qui se passent en ce moment dans le monde, la nature, voilà, comment dire, les intégrismes, il y a des choses qui sont terribles en ce moment. La maladie, la pandémie, j'espère qu'on est en train de vivre, une mutation qui va nous porter vers un véritable progrès. Voilà, c'est ça mon rêve et mon rêve évidemment dans tout ça, c'est aussi de pouvoir y contribuer. Mmh. Voilà. Et tu as déjà une idée de ta manière de ta façon d'y contribuer? Ma façon d'y contribuer, bah, je crois que c'est en faisant ce qu'on fait chez FinCoach, c'est-à-dire organiser des rencontres avec beaucoup de bienveillance, entraîner les gens à être de mieux en mieux dans leur peau, en travaillant sur justement leur Shinley, à exprimer leurs rêves. Parce que je crois que plus on est à sa place et plus on est bienveillant et plus on diffuse du positif et plus on contribue à ce monde d'après tel qu'on a envie de le voir. Mmh, super. Sur ces belles paroles, nous terminons cette interview. Merci beaucoup Frédéric. Merci Elisabeth, à bientôt. À bientôt. Bye.